Et coucou très chers amis spirituels des Sagittaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit message pour votre horoscope. Donc j'espère que vous allez bien pour votre horoscope du mois d'avril. C'est une petite guidance générale pour nous accompagner un petit peu sur le mois d'avril. Voilà, je le dis et je l'ai redit à tout le monde. Vous n'êtes pas qu'un signe, vous n'êtes pas qu'un ascendant, il y a aussi le descendant, il y a aussi le nœud nord, il y a aussi le nœud sud, il y a plein de, plein de choses à comprendre dans ce cadran qui est donc l'horoscope grec, qui nous vient aussi, on a l'héritage aussi des horoscopes qu'on retrouve avec les thèmes angéologiques lorsqu'on travaille sur l'étude de ces anges. En fait, on retrouve aussi des horoscopes qui sont reliés aussi aux signes. Voilà. Donc, il y a plein de choses à comprendre sur ce cadran solaire qui nous renvoie quand même aux 12 maisons, aux 12 heures, aux 12 planètes, si on se base sur le principe de se dire que en ajoutant le Soleil et la Lune, les 9 planètes, ça nous fait 11, mais il y en a qui disent qu'il y a une 12e planète, une 10e astre, donc les Sumériens ils en parlent dans leur texte, mais les scientifiques aussi, certains scientifiques pour regarder sur Internet, cherchent s'il y a une 10e planète ou pas. Voilà, qui serait un peu caché dans notre système solaire. Donc il y a plein de significations à comprendre à travers l'horoscope. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître son thème, travailler à partir de son thème natal. Ceci dit, n'oubliez pas que la guidance est d'ordre général. Si vous souhaitez faire un accompagnement privé, vous avez mon mail, mon CV dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux et celles qui souhaitent découvrir ma chaîne de musique, vous avez aussi ma chaîne de musique, c'est gratuit, donc ça peut vous plaire ou ça peut ne pas vous plaire. Mais j'essaie de faire passer des messages, ça me fait toujours plaisir. Quand j'ai des soutiens aussi sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie infiniment. Je remercie bien entendu toujours tous les abonnés de la chaîne, toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Et je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end si vous regardez la vidéo pendant le week-end. Et puis, reposez-vous bien. J'espère que vous allez bien et je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, je vous ai mis aussi dans le descriptif de la vidéo pour attaquer la guidance le message de la constellation du Bélier qui était lié cette année à la nouvelle lune en Bélier. Donc ça c'est intéressant parce que j'aborde un peu les astres, un peu les planètes sous le prisme des plantes pour comprendre qu'est-ce que vient nous enseigner le bélier qui nous parle de la maison 1 et qui nous impacte forcément collectivement au moment où on rentre dans une nouvelle année, la roue de l'horoscope, le grec, ça commence avec le bélier, ça, il n'y a pas de hasard parce que le bélier on le retrouve dans toutes les traditions et il est lié au feu et donc il y a plein de traditions qui nous parlent du bélier, dans tous les 5 continents d'ailleurs. Et puis là, on vient d'avoir une pleine lune en balance qui est l'opposé solaire du bélier parce que ce sont dans les équinoxes, hein. Il y a le message de l'équinoxe, il y a le message d'Ostara pour ceux qui connaissent Ostara, il y a le message aussi de la balance parce qu'ils sont complémentaires et opposés mais complémentaires aussi, ces signes. Et puis, je l'ai dit, donc il y a le message explique que en ce moment, on a Jupiter qui est la planète de l'expansion en plein secteur du Bélier. On a ce fameux Pluton qui rentre en Verseau, mais qui va ressortir, qui va se positionner en 2024, donc qui lance pendant 30 ans, il va être sur le Verseau. Il y a la planète Saturne qui passe du Verseau justement au Poisson. Donc il y a des impacts quand même comme cela, de messages, de symboles à comprendre qui nous traversent tous. Voilà. Donc, alors, sur ce prisme-là, on va voir un peu les messages qui peuvent ressortir avec les cartes en complémentaire pour tirer le meilleur de ce mois-ci. Voilà, pour tirer le meilleur des messages, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la matière comme action. Et si on traverse une période un peu chahutante, comment on peut transformer cette situation négative en quelque chose de positif. Il y a quand même la carte du timing qui a voulu se mettre, hein, les fils de connexion. Donc on a les fils de connexion qui est super intéressante. En vous détachant de certaines personnes, vous retrouvez votre liberté. Donc, il y a quand même peut-être des personnes qui sont encore attachées à des personnes de leur passé, mais qui ne sont plus le reflet de ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Dans le message de la pleine lune en balance, j'ai tiré la carte de l'Aquilée. L'Aquilée, elle est là.
c'est la fleur de l'Aquilée. Elle nous parle des unions et que c'était intéressant, c'est la plante des unions amoureuses notamment, mais aussi de manière générale, on peut l'appliquer au domaine professionnel ou amical, c'est-à-dire que disait tous les 7 ans, c'est bien de faire un bilan de notre partenariat pour voir si on est toujours fidèle à nos valeurs. Est-ce que je suis toujours, parce que vous évoluez, et donc en évoluant, est-ce que les gens qui sont autour de moi, ils évoluent sur le même prisme, ou en fait on s'éloigne, hein, parce que des fois on s'éloigne de certaines personnes, ça ne veut pas dire qu'on leur parle plus, ça veut dire qu'on garde pour avoir plein de gens multicolores autour de nous, qui ne s'intéresseraient peut-être pas aux cartes, mais qui seraient quand même des belles personnes sur qui on peut compter. Mais si on tendrait vers de la spiritualité et que ces personnes-là n'auraient rien à voir avec ne dégageraient que des messages négatifs, de la pensée négative, on pourrait s'en éloigner aussi. Il y a l'idée du fil, des fils de connexion. Il y a peut-être une personne avec l'eau, hein, qui est très en introspection, qui se libère. Il y a l'idée de se libérer aussi d'une cage, d'être soi-même, hein, de s'épanouir. Voilà. Hein, il y a aussi cette alors du passé, ça peut être aussi de nos blessures, de nos peurs de notre passé. Il y a quand même la carte de l'ici et maintenant. Hein, l'intensité du moment présent vous plonge, hein, vous voyez, vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Donc il y a quelque chose qui a à faire aussi, hein, dans le message, en équilibre. 2 et 6, 8, hein, à la balance qui vient de dire c'est maintenant, le changement c'est maintenant. S'il y a des déséquilibres à l'heure actuelle, il ne faut pas les retarder, ils ne pourront que s'accentuer. Donc il y a peut-être des prises de décision à avoir pour libérer justement ce diamant, hein, ce karma diamant. Je ne l'ai pas dit, mais le nœud nord qui nous parle des buts à conquérir dans notre existence, donc les buts à conquérir, était en Mercure au moment de la pleine lune en balance. Donc ça veut dire qu'il faut rénover nos communications dans nos liens en fait. Donc l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Je vais garder ça là. Parce qu'il y a l'idée du changement. À 4 et 1, 5, ça nous fait le chiffre pivot 5 qui nous amène dans le système décimal au changement, au 6, à l'amour, et à libérer aussi le karma. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les prendre parce qu'on a le maître là à l'heure du dépouillement, il y avait beaucoup de cartes. Et en dos de deck, on avait les signaux de l'univers. Vous voyez, ça c'est à l'écoute de l'ici, de maintenant. Il y a un papillon qui se transforme, hop, qui sort de sa chrysalide et qui va prendre son envol en s'affirmant dans ses directions. Je vais quand même prendre une carte complémentaire de l'univers, des portes de l'univers. J'ai fait ça pour tous les autres signes aussi. Hein. Hop. Voilà. Et on a le pont du futur. Alors, le pont du futur, des fois, on ne voit pas les choses. On a la brume dans notre futur selon si on est dans un bain de langage où on vous encourage pas, on vous dit que c'est pas possible, on vous dit que non, que les gens sont comme ci, que les gens sont comme ça, qu'il ne faut pas leur parler, ou que si, ou que là. Enfin, vous voyez, une sorte de pensée négative, vous êtes dans le brouillard. Donc, votre futur, il n'est pas éclairé, il est dans une forme de voile et d'illusion. Après, si on observe les choses, le futur par le prisme de nos peurs, d'une situation qui nous aurait contrariés, d'une personne à un instant T, on ne voit pas les choses telles qu'elles pourraient être. On s'imagine un futur qui n'est pas le véritable avenir. Le véritable avenir, ça serait quand on a fait un travail sur soi, quand on s'est dépouillé de ses peurs, quand on s'est déconnecté, hein, les fils là me font penser un peu à la lignée, comme une toile d'araignée où on serait attaché à 1, 2, 3 ou 4 générations en arrière. Lorsqu'on se libère de ces toiles d'araignée, de ce maillage, on voit les choses sous un autre angle. Donc ça peut être aussi voir les choses sous un autre angle d'un point de vue professionnel, voir les choses d'un autre angle d'un point de vue relationnel. Il y a peut-être des moments où on observe une personne dans une situation, on se dit, bon, cette personne, il n'y a pas d'avenir avec elle, mais en fait, peut-être parce qu'on a observé cette situation que sur le prisme du maillage, du voile de l'illusion et de nos peurs. Donc, on se dit qu'il y a peut-être possibilité d'envisager le meilleur, de s'imprégner de cette idée, donc de la pensée positive, avec ardeur, et elle aura tendance à devenir réalité. Donc, du coup, on transforme l'avenir.
Et on a une chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Je vais prendre des messages de la Lune en complémentaire parce qu'on a la pleine Lune qui nous traverse encore depuis 2-3 jours. Donc j'ai fait pareil pour tous les autres signes, que je vous invite d'ailleurs à lire, parce qu'en fait les messages sont complémentaires, hein. Avec on sait que la valeur des Verseaux, c'est l'humanisme, c'est la liberté, c'est les amis, hein, c'est l'innovation, puisqu'il est rattaché le Verseau à Uranus, la planète de l'innovation. Là, on a il y a un truc qui se produit entre Vénus, Uranus et le Taureau. Alors Vénus, il va changer, il était en Taureau, là, il va passer, je crois, en Cancer. Donc il y a quelque chose, mais avec Uranus, c'est de voir aussi, voir les choses sous un autre angle, voir les liens qu'on a autour de nous sous un autre angle, hein. Les amis n'évoluent pas de la même manière, on s'en fait des nouveaux dans la vie, puis on change d'emploi au fur et à mesure, voilà, on voyage, on évolue, quoi. Et donc, on vous dit de prendre le temps de souffler. Alors peut-être, il faut voir votre situation, souffler au travail, souffler dans une relation, souffler dans le partenariat amical, souffler, souffler les braises, parce que l'air permet d'apaiser les braises lorsqu'il y a eu des tensions. On a croyé à l'impossible, donc oui, c'est-à-dire que tout est possible dans la vie, c'est-à-dire on pouvait mettre au défi de créer le changement dans la matière. Vous voulez apprendre à faire du vélo, vous n'avez jamais eu l'occasion de faire du vélo, ben, vous pouvez apprendre à faire du vélo. Vous avez peur de l'eau, vous pouvez apprendre à nager. Il suffit d'aller voir un maître nageur et qui va vous rassurer pour apprendre à nager. Voilà, croyez à l'impossible, des fois on s'enferme dans les fils, comme quoi ça serait pas possible. Croyez à l'impossible, vous aussi croyez en l'amour. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui ont rencontré une belle personne, ils sont en distanciation, parce que d'un coup il s'est passé un événement, mais peut-être que cet événement était vu par le prisme aussi de la toile. Donc, croyez à l'impossible. La lune bleue, c'est dans la communication aussi. On a le chakra bleu, communication. Ça peut nous parler de l'arthrose, ça peut nous parler de la sphère ORL, ça peut nous parler aussi du domaine de la santé, de cette zone qu'il faut travailler, guérir. Donc, croyez à l'impossible, peut-être dans les communications, dans des nouvelles communications. Et il est temps d'abandonner la négativité, ouais, de remettre un peu de spiritualité dans ses valeurs avec le Scorpion qui nous renvoie à Pluton et à Mars. Donc au Bélier aussi dans les valeurs, c'est-à-dire vers quoi on met nos combats. Parce que le Scorpion, il va au combat, il pique, il s'entoure de gens qui ont des valeurs spirituelles, c'est-à-dire qui vont, le Scorpion, il va se mettre, s'il est avec un Verseau, il va regarder si le Verseau, il est humaniste, s'il est dans la tempérance, si il est dans la philanthropie, si il est dans la belle notion de liberté, si il est entouré d'amis positifs, constructifs, qui sont pas moqueurs, qui sont pas ci, qui sont pas là. Voilà, le Scorpion, il va venir piquer, et donc on vous dit, on peut aussi piquer les autres pour voir s'ils sont vraiment dans les mêmes valeurs que vous. Et il est rattaché à Pluton, donc il y a l'idée de détruire aussi, hein. Donc de détruire, d'abandonner la négativité, c'est aussi de détruire les gens, des liens à travers lesquels il y aurait toujours de la négativité, des gens qui parlent mal des autres, des gens qui soutiennent pas, des gens qui ne font pas ce qu'ils disent, des gens qui, voilà, donc la négativité, ça peut être large, hein, comme concept, hein, ça dépend, ça dépend, ça dépend des situations. Et les émotions montent en flèche parce que, bon, ben, on retrouve d'ailleurs, après cette pleine lune en balance, on va avoir encore une nouvelle lune en bélier. Alors, c'est quand même la nouvelle lune en bélier, c'est quand même la première de l'année. La pleine lune en balance, c'est quand même la première de l'année. Donc, elle lance fortement un message, hein, au niveau du cardinal, c'est cardinal. Donc, ça envoie quand même un message puissant pour l'année. Cardinal, ça veut dire ça envoie l'énergie de l'année aussi, hein. Et puis, il y a encore une nouvelle lune en bélier, donc il y a quand même le feu et l'air qui se mêlent, qui s'embrasent. Des fois, ça s'embrase pour clasher, pour se séparer de certains liens, des fois pour reprendre des communications, des fois pour... il y a des choses, quand les émotions montent aussi en flèche, c'est qu'on se retrouve dans des situations un peu stressantes, ou alors c'est parce qu'on a de la passion aussi pour une personne, et donc parce que la lune nous parle un peu aussi de ça, de romance, d'amour, de lune. Abandonnez-vous au divin, c'est-à-dire abandonnez-vous au divin. Le divin, c'est aussi une part de vous-même, tout simplement. Alors, je vais quand même prendre le divin, c'est vous, il se manifeste à travers les choix que vous faites dans la matière.
Donc c'est se donner aussi le pouvoir. D'ailleurs, c'est un peu le message de Jésus. Jésus dit je suis. Yeshua, ça veut dire je suis. Donc ça veut dire je suis l'incarnation de la manifestation, donc du divin. Mais qu'est-ce qu'on met dans la matière? Est-ce qu'on met des actions positives, pacifistes, avec les valeurs du pardon, de la remise en question, de l'autocritique aussi, où on est dans, on s'abandonne à une vision maléfique des choses négatives. L'innocence de l'enfant. L'archange Gabriel t'aide à éveiller ta conscience en guérissant ton âme avec douceur et amour. Autorise-toi à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation présente, peut-être une situation qui vous préoccupe, présente, et à l'observer à travers les yeux innocents d'un enfant. Donc ça peut être, par exemple, dans un partenariat, voilà, est-ce que déjà la question à se poser, est-ce qu'on est dans un partenariat qui nous ramène un peu à ce qu'on aurait voulu faire quand on était enfant? Si c'est pas le cas, y a-t-il pas d'autres moyens à mettre en place? Des formations, hein, partir en formation, se mettre temporairement en pause pour revoir un peu et vivre quelque chose qui nous plairait, qu'on n'a pas pu choisir quand on était plus jeune. On innove, on avance, on évolue. Et il y a aussi par rapport à une situation vis-à-vis d'une personne, dans un couple, dans un parcours, on va dire, de flamme, mais sans forcément qu'on soit dans le parcours de flamme, mais une personne avec qui vous seriez voilà, alors ça peut être vous et l'autre, hein, bien entendu, qui devrait voir cette situation à travers les yeux innocents d'un enfant. Et l'enfant, il pardonne. Voilà. Miracle et bénédiction divine. Donc, on retrouve encore la notion de l'enfant. Sache pardonner. On dit sache pardonner. Bon, ça peut être à une personne qui doit apprendre à vous pardonner, bien entendu. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Voir l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. On retrouve quand même le message, il est amplifié. Voir à travers les yeux du cœur, ça permet aussi de se libérer. Là, ça permet de se détacher des fils, des connexions, des conditionnements de nos chaînes, de la société, de l'éducation, de notre histoire de famille, de notre entourage proche, pour être soi-même et mettre en place le changement. Et on a la créativité. Tu es sur le point d'accomplir un projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la bonne route du succès. Et derrière, on a l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Donc, il y a l'idée aussi, avec le 21 d'une fin de cycle, qui nous amène à 21-12, ça nous amène à... On traverse une fin de cycle, donc on peut avoir 14, 21, 28, 35, 42, on est dans une fin de cycle. Cette fin de cycle, elle nous amène à revoir un peu le cycle précédent. Et donc à nous suspendre aussi. Avec le 12, le pendu, il introspecte. Et donc c'est l'occasion de faire une pause dans le partenariat voilà, pour prendre une nouvelle orientation, beaucoup plus en lien donc avec l'enfant intérieur, sous le prisme de la lumière du soleil, parce qu'il nous parle de ça, le soleil. Sur le prisme de la lumière, on éclaire si on est vraiment connecté à son enfant intérieur, et si, lorsqu'on parle, on agit en conséquence aussi de cet enfant intérieur qui nous parle tout simplement de pardon aussi. Hein. Et il y a quand même un accomplissement, parce que si on est dans ce travail-là, en énergétique, de clé de compréhension, forcément, on ne peut tendre que vers le 0,44, qui nous ramène encore au 12, 4, 4, 4, 4, ça nous fait 12, donc à introspecter sur soi, hein, parce que le pendule nous dit, ça nous amène à nous revoir nous. Aussi, donc ça permet de revoir mieux les autres, aussi l'extérieur, intérieur, extérieur. Mais il y a l'idée, avec le 0,44, de réconciliation, du coup, de se réconcilier avec son enfant intérieur, et donc de se réconcilier avec l'autre, le partenariat, le bon partenariat professionnel, amical, sentimental, familial, et donc amoureux aussi, parce que je rappelle que les âmes sœurs, il y en a plein. Alors, sous ce prisme-là, on va voir une histoire par rapport à... donc, ça ne peut pas parler à tout le monde, parce que, bon, cette carte, je ne sais pas combien vous allez être à regarder la vidéo, mais si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation en dents de scie, ou si vous êtes en couple, on va voir comment l'adapter. Alors, il y a beaucoup de cartes. Alors, il y a quand même ces 3 cartes, je vais les prendre. Donc, il y a quand même l'idée d'une relation qui croit en intimité, et un pardon, vous voyez ? Parle de pardon, il y a quand même une relation, résolution positive d'un conflit. Donc il y a quand même eu dans une union du passé quelque chose, on pardonne, c'est-à-dire on passe à autre chose, il y a eu un pardon
qui a été dit, exprimé. Alors là, c'est un pardon qui s'est exprimé entre deux personnes. Ils se sont vus, ils ont parlé et compagnie, et donc ils sont peut-être vécus ensemble pendant des années, mais ils sont restés amis. Ça peut être le cas de deux parents, par exemple, qui ont eu des enfants, qui arrivent à se séparer de manière positive et qui mettent en place des cartes positives pour leur enfant, par exemple. Ça, c'est voilà, et qui, au bout de 7 ans, récoltent aussi une pacification de leur échange, et puis leur enfant, ils se voient souvent et compagnie. Ça pourrait être un exemple. Après, donc, du coup, ayant mis cela en place, en tant que célibataire, vous pourriez être plus à même de retrouver cette union, une nouvelle union. Ça, on parle quand même d'une union sacrée avec le dodo. Et évidemment, il y a dans le couple aussi, donc 2 et 1, 3, hein, donc créativité, on retrouve le 21-12 qui nous ramène au 3, hein. Et donc 3 et 3, 6, ça nous ramène à l'amour, à l'équilibre, à prendre une décision aussi. Il y a l'idée d'un renouveau. Il est possible aussi, dans la relation, un renouveau, donc il est possible donc de s'ouvrir à une nouvelle histoire d'amour à travers le prisme de nos passions chakras sacrés. Donc ça, il faut les cultiver, ces passions, pour rencontrer la personne qui vous ressemble, en effet miroir. C'est quand même intéressant que si vous vous intéressez à la cuisine, la personne en face aussi s'y intéresse un petit peu. Ou si vous y intéressez aux plantes, la personne, c'est intéressant qu'elle vous propose d'aller vous balader aussi dans la forêt. Vous voyez, que ce soit quand même un effet miroir. Le renouveau, donc à travers les passions. Donc, et dans la relation à dents de scie, il y a l'idée quand même d'examiner et d'évaluer si vous étiez en distanciation, en séparation après un conflit. On parle de conflit, de résolution positive d'un conflit avec une personne en amour quand même. Donc il y a l'idée de pouvoir retrouver à travers, parce que si vous avez des passions communes et que vous ne vous parlez plus, c'est dommage, parce qu'en fait, vous pourriez revoir ce partenariat et créer quelque chose pour d'abondant. Alors après, il faut voir votre situation, hein, bien entendu. Et de juste, hein, on a la justice. Donc, il y a peut-être des décisions. S'il y a eu un pardon accordé et un conflit, a-t-on pris des décisions justes et équitables? Et si on est en couple, bien entendu, et qu'on nous parle de renouveau, ça veut dire qu'on fait un bilan. Je reprends la carte, je l'ai dit, il y a de l'Aquilée. Hein, je ne sais plus si j'ai dit dans le Capricorne, l'Aquilée que j'ai tiré pour le message de la pleine lune, qui nous parle de faire des bilans, et que si on voit que les valeurs ne sont pas partagées, quelle que soit la situation, on change de partenariat. Donc on va vers quelque chose de plus juste. Sinon, on se trahit. Donc si on prend des décisions justes et équitables, conformes à ces actions, à ce que vous savez être juste et dans la vérité. Donc après, il faut voir la situation, soyez fidèles à vos principes. On vous dit, donc il y a quand même un contrat aussi. Là, il y a quand même deux âmes sœurs qui peuvent se retrouver. Un couple qui peut, bien entendu, passer par une épreuve et donc repartir sur un nouveau partenariat. Et une nouvelle personne parce que vous décidez de vous rénover à travers le prisme de vos plaisirs et de vos passions. Et du coup, vous allez vers la justice. Après, voilà, ça peut nous parler du passé où il n'y a pas eu ça. Donc, il est important d'en tirer les leçons. Vous voyez, je le dis parce que forcément, si dans le cœur, on a des blessures de l'enfance, le 9 d'air qui nous parle de ça, qu'on s'attend au pire, qu'on a peur, et que donc on observe le prisme d'une situation par cela, on crée souvent, hein, on crée les conditions d'une séparation, on crée les conditions d'un éloignement avec une belle personne, voilà, dans l'amour, on crée des fois des conditions de séparation parce qu'on s'attend au pire, parce qu'on a la peur vissée au cœur, et parce que ce n'est plus des prédictions, on crée ce qui va se réaliser. Donc il y a peut-être des personnes là aussi qui passent par une période aussi où ils sont affectés, ils se posent des questions hein, dans ce cycle-là, et qui ne dorment pas bien, parce qu'on parle de nuit blanche. Donc il y a peut-être une décision, il y a peut-être aussi des personnes, alors ça peut être votre autre hein, si vous avez quelqu'un qui ne dort pas bien en ce moment, parce qu'il n'est pas juste avec vous, parce qu'il ne met pas en place de renouveau, parce qu'il ne veut pas résoudre le conflit. Donc on passe par une période et il n'est pas bien. Et ça peut être vous aussi, un effet miroir. Ça va dépendre de votre situation, parce qu'on est sur du général. Je sais pas Après, l'as de terre, on a quand même la possibilité de mettre en place dans la carrière, dans l'entreprise, dans le matériel, de rencontrer une personne avec un as de terre. On voit une personne là quand même et qui est prête à aller de l'avant sur ces valeurs de la terre.
Et donc de se dire d'aller vers l'abondance, hein, cette libération à travers une entreprise commerciale prometteuse et donc de signer des documents, des contrats importants. Donc ça peut être cette personne à laquelle vous pensez qui est dans ça, qui signe des contrats et qui, voilà, qui prend une nouvelle direction sur les valeurs de la Terre. Ça peut être aussi donc la personne avec qui vous êtes en distanciation ou votre couple, hein, et que il y a quand même quelque chose de positif qui vous arrive aussi, hein. Peut-être que vous êtes en train de signer des contrats en ce moment, que vous épanouissez financièrement et que vous deviez peut-être le faire pour travailler sur la confiance, pour pouvoir mettre en place le renouveau, quelle que soit la situation, en célibataire, en dents de scie ou... Voilà. Et on a l'empereur. Donc il y a quand même quelqu'un dans cette histoire qui a de la structure, qui a de l'expérience, qui a de la maturité, qui est organisé, qui est logique et qui est discipliné et qui incarne, qui a du leadership, mais le bon leadership. Il y a une transformation. Il y a aussi devenir leadership dans les échanges aussi. Il y a quand même 3 arcanes majeurs sur la table. Et on a le chevalier d'eau. Alors c'est peut-être la personne à laquelle, soit que vous rencontrez, soit vous êtes en couple, ce n'est pas cette personne, mais vous pensez à une autre personne qui vous fait penser à l'empereur et au chevalier d'eau, soit c'est dans la relation d'un de ci, il y a une des deux personnes qui est quand même à la fois empereur et à la fois émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Alors, tomber en amour ou pas, faire une demande en mariage, c'est peut-être une personne qui vous a fait une demande en mariage ou qui voudrait en faire une, c'est quand même la période aussi des célébrations, hein. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation à un événement social. Donc il y a peut-être aussi une personne qui a envie de vous voir autour d'un café, d'un événement social. Cette personne, vous la rencontrez dans... Vous allez faire un week-end, bien-être, je dis n'importe quoi, mais voilà, au stage de yoga, vous rencontrez cette personne-là. C'est aussi une personne avec qui vous êtes en distanciation. C'est peut-être vous, hein, bien entendu, cet empereur, mais en effet miroir, ça peut être l'autre. Et il y a aussi, dans le couple, la possibilité, soit on se rend compte que la situation n'évolue pas parce qu'il y a quelque chose qui n'avance plus dans cette histoire, donc on repart dans un nouveau cycle et il y a quelqu'un qui est là. Alors, et on va chercher l'empereur. Le 9 de terre, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul aussi, peut-être pour faire un travail d'autonomie, parce qu'il y a quand même quelque chose qui peut vous ramener du succès, l'autonomie au niveau aussi professionnel. Donc voilà les loulous. Il y a quand même beaucoup d'arcanes majeurs puissants qui sont tombés. Je vais quand même prendre le bouquet, un bouquet de violettes et de belles couleurs bleues, hein, qui m'évoquent aussi votre signe, le Verseau. Donc voilà les amis, j'espère que le tirage... Il y a un contrat d'âme aussi là, hein. Il y a quand même avec le contrat la justice, hein, donc... on peut aussi passer par la justice pour se séparer aussi. Ça peut dire ça si dans le partenariat du couple, ça ne va pas. Mais dans l'aspect positif, il y a un renouveau dans le couple, dans une union quand même, de deux personnes qui partagent des valeurs, qui sont des valeurs de justice, de vérité, qui sont dans la romance, qui a une romance dans cette histoire et qui peut être durable avec cet empereur. Voilà les amis. J'espère que le message vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de musique, si bien sûr que les musiques vous plaisent, parce que si pour que ça ne vous plaît pas, ne vous abonnez pas, bien entendu, hein. Et puis si vous avez besoin d'un éclairage sur votre situation, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail et vous avez mon CV en ligne. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous, ciao.